Bonjour et bienvenue dans Parcoursup le Mag, l'émission qui te permet de faire le bon choix jusqu'à la dernière minute. Et aujourd'hui, je te propose de découvrir l'EDC Paris Business School avec vous, Sarah Leblanc, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère aux admissions de l'école. Et puis en deuxième partie de cette émission, c'est Colline Barbotte qui viendra nous raconter un petit peu les coulisses de l'EDC. Alors au programme de ce nouveau numéro de Parcoursup le Mag, on va découvrir l'EDC en 2 SPI, place ensuite à la bio pour découvrir les formations qui te sont concrètement accessibles après le bac. Et puis on se posera une question fondamentale, est-ce que tu es fait ou faite pour étudier à l'EDC Paris Business School? La réponse dans notre rubrique ça match. Avant justement d'avoir le retour d'expérience de Colline dans notre rubrique c'est comment. Et puis on terminera par notre traditionnelle rubrique c'est carré. Mais place tout de suite pour commencer par notre rubrique en 2 SPI. Alors Sarah, pour cette rubrique en 2 SPI, vous avez 1 minute chrono, pas une seconde de plus pour présenter l'EDC. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Eh bien c'est à vous. Donc l'EDC Paris Business School, c'est une école de commerce post-bac qui vous délivre le grade de master. C'est une école qui existe depuis 70 ans, dont nous allons inaugurer le nouveau campus. C'est un nouveau campus qui sera toujours dans le quartier dynamique des affaires de la Défense. Ça va être un campus éco-responsable avec un rooftop qui sera tout neuf. On a hâte. En plus de ça, donc EDC Paris Business School vous permet d'avoir une formation Bac plus 5 grade visé master en programme grande école, un bachelor en Bac plus 3 visé aussi. Il y a aussi le côté international. On a 110 écoles partenaires au sein de l'EDC avec 20 doubles diplômes qui sont aussi accrédités. Enfin, si vous voulez faire de l'entrepreneuriat, si vous voulez faire du luxe, si vous voulez justement choisir votre parcours sur mesure, l'EDC vous accompagne directement. L'EDC se veut aussi l'école de l'alternance avec 66% de nos étudiants qui sont en alternance, dont on les aide aussi à trouver leur programme, leur alternance grâce à une équipe dédiée. On a 93% de nos étudiants qui sont après leur formation diplômante en CDI dans les 2 mois. Ils ont un salaire annuel de 45 000 €. Enfin, si vous voulez devenir un leader, si vous voulez intégrer une école innovante qui est en adéquation avec le monde du travail, n'hésitez pas à rejoindre l'EDC Paris Business School pour poursuivre nos formations. Eh bien voilà, merci pour cette belle présentation. Place tout de suite à la bio. Alors Sarah, racontez-nous un petit peu quelles sont les formations accessibles à l'EDC pour les élèves après le bac? Alors au sein de l'EDC, on a plusieurs formations. On a le programme Grande École qui est en 5 ans, qui vous délivre le grade de master, qui vous permet de moduler en fait votre parcours. Et on a aussi le bachelor qui est en 3 ans, qui est visé aussi par l'État. On a des accréditations internationales pour ces 2 diplômes. Et ensuite, si vous voulez poursuivre en Master of Science ou rejoindre le programme Grande École via des concours Ambition Plus par exemple, c'est possible. Et alors combien de temps vont durer les différentes formations? Les formations, donc pour le programme Grande École, c'est 5 ans. Pour le bachelor, c'est 3 ans et le Master of Science, c'est 2 ans. Sur le programme Grande École, 5 ans, donc ça va être la formation complète. Il est possible aussi de rejoindre après le bachelor en Bac plus 3 le programme Grande École juste sur la partie master et avoir le grade de master. Et alors concrètement, quelles vont être les différentes spécialités qui vont être proposées aux étudiants de l'EDC? Il existe 4 parcours d'excellence au sein de l'EDC. Il y a le programme Grande École classique qui vous permet d'avoir donc des stages en première, deuxième année, une validation des soft skills aussi, donc tout ce qui est intelligence artificielle, big data, tout ce qui est développement personnel aussi sur les premières années. La 3e année, c'est l'année internationale qui va vous permettre de partir à l'international dans l'une de nos écoles partenaires et valider aussi un double diplôme. Et enfin, de choisir une spécialité en 4e, 5e année pour le programme Grande École. On a plus de 15 spécialisations. Sur le bachelor, ça va durer 3 ans et vous aurez la possibilité aussi de vous spécialiser directement en 3e année. On a 3 spécialités qui sont soit le luxe, qui sont soit le business développement, soit le management commercial et le marketing digital qui est disponible en alternance. Et alors après, concrètement, à quel métier on va être formé? Sur ces formations, vous allez former à des postes de manager. Il est possible, bien évidemment, de partir sur des postes de responsables, de dirigeants, de créateurs d'entreprises aussi. On est pionniers dans l'entrepreneuriat au sein de l'EDC. Donc, on va vraiment vous accompagner par rapport à votre projet d'études et votre projet professionnel sur le poste que vous souhaitez faire après votre formation. Allez, maintenant, je vous propose qu'on réponde à une question qui vous taraude peut-être. Est-ce que vous êtes fait ou non pour étudier à l'EDC Paris Business School? La réponse dans la rubrique « Ça match ».
Alors Sarah, dites-nous un petit peu quel est le profil en général des étudiantes et des étudiants que vous recrutez? Donc au sein de l'EDC, on n'a pas de profil type. On aime les profils diversifiés, on attache beaucoup d'importance à votre personnalité. On sait que vous vous révélez souvent en école de commerce et notre but c'est de vous accompagner directement. Donc que vous soyez un artiste, que vous aimiez justement l'entrepreneuriat, que vous soyez introverti ou extraverti, nous en fait on va vous prendre comme vous êtes et on va vous accompagner, on va vous faire grandir au sein de l'EDC. Et alors, il y a une question qui inquiète aussi pas mal de lycéens qui sont en seconde, première ou terminale, c'est les enseignements de spécialité. Est-ce qu'il y a des enseignements de spécialité requis pour intégrer l'EDC ou est-ce que vous avez un recrutement qui est large? Il n'y a pas d'enseignement de spécialité requis. Nous, ce qu'on recherche, c'est des candidats à l'excellence. Donc, on va vous demander justement de vous investir dans les associations, de vous investir dans la vie de l'école pour que vous puissiez vous développer, vous sentir à l'aise. On vous aide aussi pour ça. Il y a des associations qui sont faites pour ça. Colline vous en parlera juste après. Mais il n'y a pas en fait de profil type, quel que soit le parcours que vous ayez fait. Nous, on va vous accompagner par rapport à vos appétences et votre projet professionnel. Et puis, il y a aussi une question, c'est quand est-ce qu'on peut intégrer l'EDC? Il y a la campagne Parcoursup via concours, et puis il y a aussi des rentrées décalées. Exactement, il y a une rentrée décalée qui se fait en règle générale en janvier-février. On vous en informe bien en amont, bien évidemment. Il y a toujours un dossier de candidature à réaliser via le concours Sésame pour le programme Grande École ou en interne pour le bachelor. Il existe aussi des rentrées décalées pour les Master of Science. En tout cas, on vous donne toutes les informations sur notre site internet. Et alors, on est en pleine période Parcoursup. La fin de la phase principale, c'est bientôt, avec des élèves qui sont parfois inquiets, qui ont des projets qui ont changé. Est-ce qu'il y a des places en procédure complémentaire à l'EDC? Bien sûr. On a ouvert des places en procédure complémentaire à l'EDC pour toutes les personnes qui sont en réorientation, qui se sont trompées dans leur choix d'études, qui ne savaient pas exactement ce qu'ils voulaient faire directement. N'hésitez pas à nous contacter. Nous, les conseillères aux admissions, on est là pour vous aider, pour vous poser les bonnes questions, pour qu'on puisse vous accompagner directement à choisir la bonne formation qui vous plaît, à choisir votre parcours qui sera sur mesure au sein de l'EDC via les différents parcours d'excellence et vous accompagner dans votre projet professionnel. Alors un mot aussi qui intéresse énormément les jeunes qui nous regardent, c'est les stages. Combien de périodes de stage on peut réaliser à l'EDC? Il y a beaucoup de périodes de stage au sein de l'EDC. Si vous êtes en programme grande école ou en bachelor, vous avez des stages à réaliser chaque année. Première année, c'est un stage de 6 semaines. Deuxième année, ça va être un stage de 8 semaines. Il y en a un forcément qui sera obligatoire à l'étranger. On vous accompagne, bien évidemment. On a une équipe dédiée sur la recherche de stage, sur les stages aussi à l'étranger. Troisième année, ça va être un semestre complet de stage et il est possible aussi de faire de l'alternance sur le bachelor. Et quatrième, cinquième année, il y a aussi de l'alternance. Comme on vous a dit, on vous accompagne sur l'alternance. C'est quelque chose de très important au sein de l'EDC. On se veut être l'école de l'alternance et on fait tout pour vous aider avec une équipe de 8 personnes qui est dédiée sur l'alternance. Et puis il y a une question aussi sur l'international. Est-ce qu'il est possible de partir à l'étranger quelques mois, quelques années? Bien évidemment, c'est très important. EDC est une école internationale. On a 110 écoles partenaires, 20 doubles diplômes. On a des écoles prestigieuses, des partenariats prestigieux avec Berkeley, McGill, UCLA. On a un parcours aussi qui s'appelle le Global Mobility Track qui permet de partir jusqu'à 30 mois à l'étranger dans ces universités prestigieuses. Donc on vous accompagne sur l'international et vous avez la possibilité de valider justement vos acquis directement dans les écoles prestigieuses à l'étranger. Et alors, vous nous le disiez, l'insertion sur le marché de l'emploi se passe très bien pour les jeunes diplômés. Exactement, elle se passe très bien. On a 93% de nos étudiants qui trouvent un CDI dans les 2 mois après l'obtention de leur grade master. On a aussi un réseau d'alumni de 18 500 personnes. C'est un des réseaux les plus forts qui puisse exister, sur lequel justement ils ont une attache particulière pour l'EDC. L'EDC existe aussi depuis 70 ans. Donc forcément, au niveau du marché de l'emploi, ils ressortent avec un salaire moyen à 45 000 € en sortie d'études. Eh bien voilà, ça fait rêver. Et alors comment ça se passe à l'intérieur de l'EDC? Eh bien Colline va nous faire son retour d'expérience dans la rubrique C'est comment? Et pour cette rubrique C'est comment, c'est Colline Barbotte qui nous a rejoint. Bonjour Colline. Bonjour. Alors toi tu es étudiante en 4e année, tu vas passer en 5e année dans un programme un peu international, c'est ça? C'est ça, je suis en Major International Business en format initial, donc je ne suis pas en alternance, je suis constamment à l'école. Et alors pourquoi avoir choisi EDC Paris Business School? Je pense que ça a été toujours une évidence. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait des salons d'étudiants, j'ai fait des journées portes ouvertes.
J'ai même fait un forum, je me rappelle, et ça m'a vraiment permis de bien apprendre à connaître l'école. Je me suis renseignée en ligne et je me suis fait confiance en parlant avec les étudiants, en me renseignant, en appelant l'administration et en faisant mes recherches, je me suis dit oui, c'est une école qui est faite pour moi. Non seulement pour les promos qui sont de taille humaine et pour moi c'était très important de ne pas me sentir noyée, mais aussi pour le format qui était très diversifié. Et comme ça, j'avais le choix de pouvoir découvrir vraiment le commerce dans son entièreté et après me faire un choix sur mon avenir. Et alors, à quoi ça ressemble la vie étudiante à EDC Paris Business School? Elle est très active. Elle est très active. On met un point d'honneur à faire vraiment attention aux associations. Il y en a beaucoup. Tout le monde doit être en association. Ça nous permet de nous intégrer, de connaître tout le monde. Puis les associations, c'est comme des mini-entreprises. Donc ça nous permet vraiment d'apprendre à gérer avec une hiérarchie, apprendre à construire des projets, etc. Les emplois du temps changent toutes les semaines. Donc ça nous permet de ne jamais être ennuyés dans une certaine routine. Les professeurs sont toujours à notre écoute et peuvent nous aider grâce aux tailles de promo qui sont de taille humaine, encore une fois. Et puis, c'est une grande famille. Et alors, tu as déjà eu l'occasion de faire des stages? Oui, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait 4. J'en ai fait un de vente. C'était mon premier stage et je l'ai fait chez Le Tanner au printemps Haussmann. J'ai travaillé à l'île de Ré dans une petite boutique comme mon premier stage de 2 mois en vente et en aide en e-design. Et j'ai bossé chez Renault pendant 6 mois en communication après achat. Et alors, quelles sont tes ambitions pour la suite? Comment tu te projettes après l'EDC? C'est pour moi très dur, ça a toujours été une question un peu compliquée pour moi. Encore une fois, le commerce, je l'ai choisi aussi parce que c'était une grande porte et que ça m'enfermait très peu. Je pense que je veux vraiment travailler dans l'international. Je considère partir 1 an en année sabbatique, peut-être à l'étranger, essayer de me découvrir et peut-être essayer des jobs un petit peu surprenants. Mais je veux travailler dans l'international et surtout dans le management. Allez, on arrive à la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, place à notre traditionnelle rubrique, c'est carré. Alors pour cette rubrique C'est carré, Colline, eh bien, tu vas t'adresser à la caméra en face de toi pour un dernier message que tu as envie de transmettre à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui. Comme dernier message, je pense que c'est important de savoir qu'on a tous été à votre place, on a tous douté de notre avenir et encore aujourd'hui, moi en 4e année, je doute encore. Il faut se faire confiance, ne pas hésiter à faire des erreurs, refaire une année, c'est pas grave. Le but, c'est de se lancer et de se faire confiance. Et c'est Sarah qui nous a rejoint à nouveau pour son mot de la fin. Sarah, je vous laisse regarder la caméra qui est en face de vous et adresser un dernier message à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui. Alors avec Colline, on vous a présenté les valeurs de l'école, on vous a expliqué comment fonctionnait l'EDC. Je voudrais m'adresser à tous les étudiants qui n'osent pas franchir le pas, qui n'osent pas partir sur l'excellence. Aujourd'hui, l'EDC vous propose des formations d'excellence. On va vous accompagner, vous aider. Donc surtout, n'hésitez pas à postuler chez nous, à nous rejoindre pour vivre l'aventure EDC. Eh bien voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Sarah d'être venue sur le plateau de Parcoursuple Mag. Merci. Et puis merci à Colline qui était avec nous tout à l'heure. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro. Alors s'il vous reste des questions sur EDC Paris Business School, eh bien rendez-vous sur le site internet edcparis.edu et puis on retiendra ces 2 informations. D'abord, il y a des places encore disponibles en procédure complémentaire, donc n'hésitez pas à aller voir de ce côté-là si votre projet a évolué et que vous voulez rejoindre une business school. Et puis la deuxième information, c'est qu'il y aura aussi des rentrées décalées en février pour celles et ceux qui ne seront pas satisfaits des premiers mois qu'ils auront dans l'enseignement supérieur. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et à très bientôt sur les réseaux sociaux.